Bonjour, bienvenue dans Décryptage. À la fin de l'année dernière, CXLab a mené une enquête auprès de professionnels de l'expérience client. Plutôt que de vous envoyer un énorme rapport d'études, nous avons décidé d'opter pour un format un petit peu plus court. Vous allez donc découvrir les principaux résultats. Dans ce premier épisode, nous allons surtout parler des profils des professionnels de l'expérience client. Mais avant, je veux vous dire un petit mot de l'échantillon. Nous avons mené cette enquête auprès d'une cinquantaine de professionnels de l'expérience client, donc nous n'avons pas la prétention d'avoir un échantillon parfaitement représentatif de l'ensemble des professionnels de l'expérience client en France. En revanche, ce qui est certain, et vous allez le voir, c'est qu'un certain nombre de chiffres intéressants et de tendances intéressantes se dégagent des résultats de cette enquête. 91% des personnes interrogées travaillent dans le secteur privé. Alors ça ne veut pas dire que le secteur public ne se soucie pas du sujet de l'expérience client. Ils sont souvent moins interrogés que les entreprises privées dans ce domaine. Pour les entreprises, il est évident que s'intéresser aux clients, c'est vital et que donc le sujet a pris de l'ampleur. Pour le public, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'enjeux, mais les enjeux sont plus souvent des enjeux de l'ordre de la réputation. Voyons voir à présent la taille des organisations dans lesquelles les professionnels de l'expérience client travaillent. Alors évidemment, on peut dire que la taille de l'organisation est finalement très liée à la composition de l'échantillon des répondants. Mais ce qui est quand même intéressant ici, c'est que cela montre que toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, sont concernées et s'intéressent à l'expérience client. Vous voyez que l'immense majorité des répondants, voire pratiquement tout le monde puisqu'il s'agit de 94%, est en CDI. Là encore, c'est assez logique. L'expérience client est un enjeu long terme pour l'entreprise, donc autant que ceux qui relèvent le défi restent là pour longtemps. Et puis, on va le voir, la plupart des postes sont pourvus par la mobilité interne, et là encore, ça explique la part extrêmement forte de CDI dans les répondants. Comment les professionnels de l'expérience client arrivent-ils à leur poste? Eh bien, ils arrivent à leur poste essentiellement via la mobilité interne, à 50%. Donc, la proportion est la même qu'en 2019, et c'est assez logique parce que finalement, la personne connaît déjà l'entreprise, connaît la stratégie, connaît l'organisation, connaît les leviers à actionner pour être plus efficace immédiatement. Et clairement, c'est beaucoup plus facile quand on connaît l'entreprise, ses hommes, ses femmes, et que ceux-ci vous font confiance. Ensuite, il y a les candidatures spontanées. Alors les candidatures spontanées n'ont plus la cote. C'est vrai qu'aujourd'hui, 3% des professionnels de l'expérience client sont arrivés à leur poste par ce canal, c'est 17 points de moins qu'en 2019. La cooptation par le réseau professionnel est quant à elle passée de 14 à 6%. C'est peut-être un effet, on va dire, des années Covid, avec moins de mouvements et moins d'occasions de réseauter. Enfin, l'approche directe s'est développée avec 13% des répondants qui sont arrivés à leur poste via ce canal. Les besoins et les profils sont peut-être mieux identifiés aujourd'hui, ce qui expliquerait ce développement. Venons-en à présent au niveau d'études. 78% des répondants ont au moins un bac plus 5, c'est un petit peu moins qu'en 2019 où c'était 82%. Mais le niveau d'études reste très haut puisque quand on regarde les autres, entre guillemets, autres, c'est 13% de bac plus 4. Donc on reste à un niveau élevé. Des études poussées donc, mais dans quel domaine? Eh bien, le marketing communication fournit le gros des bataillons avec 38% des répondants. Mais il y a une poussée des profils économie-finance avec 5 points de plus par rapport à 2019 et 13% de l'échantillon. Alors cela marque peut-être un souci accru de performance ou un lien accru de l'expérience client avec le business. En revanche, il y a un très fort retrait de ceux qui ont fait des études commerciales avec moins 15 points et ça tombe à 9% des répondants. Enfin, il y a toujours aussi peu de professionnels qui ont fait des études centrées sur l'expérience client elle-même.
Finalement, ça se comprend, nous allons le voir, nous avons affaire à des profils qui sont expérimentés et à l'époque où ils faisaient leurs études, les formations expérience client étaient sans doute à peu près inexistantes. Et effectivement, on a affaire à des personnes expérimentées. 72% des professionnels de l'expérience client ont 15 ans d'expérience professionnelle totale ou plus. Et c'est vrai que quand on regarde les autres répondants à l'enquête, en dehors de ces 72%, on a aussi des profils qui ont déjà acquis une expérience importante, ce ne sont pas des débutants. Et finalement, c'est assez normal car il faut de l'expérience pour remplir cette fonction. Regardez l'épisode 2 sur les compétences et vous allez comprendre rapidement pourquoi on a besoin de profils expérimentés. Nous avons donc des personnes qui ont une grande expérience totale, en revanche, il y a une plus grande fraîcheur sur l'expérience client. On reste sur une discipline relativement récente et on se retrouve donc avec des personnes qui ont, pour 34% d'entre elles, entre 1 et 4 ans d'expérience en expérience client et pour 38%, entre 5 et 9 ans d'expérience en expérience client. On est dans un domaine finalement où il y a encore une certaine fraîcheur. Il y a quand même une progression de 6 points entre 2019 et 2021 pour le groupe de 5 à 9 ans. La discipline est récente effectivement, mais elle s'intègre désormais beaucoup mieux dans le paysage. Pour finir sur les profils, voyons voir quels sont les intitulés de poste. Donc nous avons demandé aux répondants quel était l'intitulé de leur poste. Alors il y a 3 degrés en quelque sorte hiérarchiques. On retrouve la directrice ou le directeur, le responsable et puis ensuite le chargé de projet ou une mission. Et puis bien évidemment il y a des références au contenu dans les intitulés de poste. Celui qui revient très souvent, c'est le marketing, qui dit finalement que l'expérience client est encore largement nichée au sein des équipes de marketing. Et puis, on parle d'expérience client, mais aussi de satisfaction ou de relation client. J'ai presque envie de vous dire, allez voir le blog du CX Lab où on vous parle de la différence entre expérience client, satisfaction client et relation client. C'est très proche, mais ça n'est pas tout à fait la même chose. Il y a aussi des éléments qui font référence au programme, expérience client, et puis ensuite on entre dans le détail du périmètre avec des précisions, donc stratégie expérience client, étude expérience client, design expérience client. Ce qui est intéressant dans ces intitulés, c'est que ça montre finalement quelles sont les préoccupations des personnes qui travaillent sur l'expérience client, donc les préoccupations du moment. Et voilà, c'est fini pour ce premier épisode où nous avons parlé des profils. On se retrouve la semaine prochaine pour notre deuxième épisode qui sera consacré aux compétences des professionnels de l'expérience client. À très bientôt pour le prochain décryptage.